Alors bonjour, je suis en direct de Téléfilm Canada. Bruno Légaré vient de terminer une présentation sur le fonds des nouveaux médias et je suis ici pour lui poser quelques questions en direct. Alors on va commencer l'entrevue en direct. Alors, bonjour tout le monde, c'est une première pour moi de regarder un petit écran, un petit iPhone. Ouais. Si c'est plus confortable, tu peux aussi me regarder. Ouais. L'entrevue va être très brève. J'ai retenu un élément essentiel, parce que tout ce que tu as dit va être disponible sur le site de Téléfilm. J'ai retenu une information essentielle, un truc qui m'a frappé, c'est l'élément de structure financière. Oui. La conclusion que j'en fais du fonds de Téléfilm, le dernier en fait, du fonds des nouveaux médias, c'est le fait que ça prend une structure financière avant de se rendre en création. Donc, si un créateur n'a pas de structure financière, ça devient difficile pour lui d'avoir accès aux fonds publics de Téléfilm. C'est que Téléfilm, c'est le bras financier du gouvernement canadien. C'est la seule institution, la seule agence gouvernementale qui offre des fonds aux entreprises privées. Donc, on est vraiment dans un contexte commercial, industriel. La différence que tu soulèves, c'est en termes de création, c'est que oui, dans les projets qu'on finance, il y a de la création, mais on ne fait pas affaire directement avec les créateurs au même sens que, par exemple, le Conseil des arts, qui, lui, remet des subventions à des individus. Nous, on traite avec des sociétés et on traite sur une base de partenaires financiers. Et naturellement, ça suppose que, oui, on partage le risque avec le producteur, mais effectivement qu'il y a plusieurs participants dans un projet. Alors, effectivement, quand tu parles de structure financière, c'est que si tu as un projet en tête, il faut l'évaluer, puis il faut aussi arriver à le financer. Alors, c'est sûr que dans bien des cas, les producteurs, surtout des petits développeurs qui débutent, ils vont mettre leur temps, leur énergie, et ça a une valeur monétaire. Et à ce moment-là, Téléfilm peut être un partenaire financier, mais c'est sûr que plus un projet est important, puis quand on arrive à une étape de production, c'est là qu'on va exiger qu'il y ait d'autres partenaires qui participent dans le projet, parce qu'on veut vraiment que ces projets-là aillent sur le marché, qu'ils soient disponibles pour le grand public canadien. Deuxième question, en fait, c'est ce qui m'ouvre une porte. Donc, parce qu'on parle beaucoup de démocratisation des contenus, d'accessibilité à la création de contenu pour tous. La Téléfilm, donc, supporte une structure, un créateur de contenu qui utiliserait les nouveaux médias à plein, dans le sens que lui ou 2 ou 3 personnes maîtriseraient le workflow. Donc, tu recommanderais plus d'aller vers le Conseil des arts plutôt que vers Téléfilm pour financer son projet? Ça dépend de la démarche, vraiment. Tu peux être, quand on dit créateur, tu peux être dans une démarche artistique, donc tu crées dans un contexte de recherche, d'expression et naturellement d'œuvres individuelles qui sont mises à la disposition du public. Et oui, là, le Conseil des arts est plus approprié. Quand on parle de nouveaux médias, puis si tu regardes le Téléfilm, on finance long métrage, télévision et nouveaux médias, on parle ici plus d'œuvres collectives dans lesquelles les créateurs ont un rôle à jouer. Mais là, on est dans un contexte plus industriel et non pas... Ça s'apparente beaucoup au cinéma, par exemple. C'est ça. La télévision. Et c'est là qu'on a des projets qui sont plus importants. Oui, on a des calendriers, des budgets, un échéancier, de la commercialisation. Et c'est là que souvent les moyens requis sont plus importants. C'est là qu'on intervient, mais c'est aussi à ce moment-là que d'autres partenaires peuvent intervenir. Qui a le rôle, en fond, en bout de ligne? Parce que c'est Patrimoine Canada qui gère un peu le fonds, qui gère Téléfilm, qui gère aussi... Téléfilm est une agence, une société de la couronne, donc à une distance par rapport au gouvernement. On a, disons, un mandat de gérer des fonds qui nous sont attribués par le Parlement et par le ministère du Patrimoine. Mais au même ordre mais que on le fait dans le Conseil des arts. Oui, mais on le fait dans un cadre bien particulier qui est celui des relations avec les entreprises privées. OK. Mais ce que je voulais essayer de comprendre, c'est qu'au niveau de la hiérarchie, si on veut, ça pourrait être Téléfilm puis Conseil des arts un peu parallèle. En termes de type de société. Donc, ça veut dire qu'à moyen ou à long terme, si on pense à l'utopie du créateur de contenu démocratique qui, comme en ce moment on fait l'entrevue, qui est entendu
Et vu en direct, on a 2 viewers quand même. C'est quand même bon. Bonjour tout le monde. C'est quand même pas rien, là. C'est quand même un stream en direct, sans que ça coûte rien. C'est vraiment le modèle artisanal. Mais Téléfilm ne semble pas répondre, en tout cas à court terme, au modèle artisanal. Penses-tu que le Conseil des arts pourrait y répondre? Parce que j'essaie de faire une grande réflexion. Il y a le modèle artisanal avec une visée plus industrielle, à savoir le type de création que tu proposes. Tu peux avoir une visée plus industrielle, donc de bâtir quelque chose, soit de bâtir une technologie, un concept, un service, de vouloir le faire évoluer, de vouloir en tirer des revenus, d'être vraiment dans un contexte d'entreprise privée à but lucratif. Même artisanal. Même artisanal. Dans ce sens-là, on n'a pas besoin d'avoir une société de 500 personnes là, qui fait une demande. Mais il faut avoir un plan d'affaires. Il faut avoir une démarche commerciale. Et ça, bien, naturellement, il faut se poser la question, est-ce que je suis un artiste avec une démarche artistique ou est-ce que je suis un entrepreneur créatif? C'est le genre de nuances là, qu'on va chercher à établir et que les demandeurs doivent établir pour eux-mêmes. Tout à fait. Ça fait quoi, 6-7 minutes? Il y a déjà 4 viewers. Bon. Fait que les codes d'écoute montent. Moi, j'ai terminé, à moins que tu veuilles faire une annonce publique ou résumer ton propos de la présentation ce matin. Bien, essentiellement, si je veux résumer le propos, c'est que c'est la dernière année du Fonds des nouveaux médias, en attendant de voir le prochain Fonds des médias du Canada. On a des contraintes bien particulières, à savoir fermer les projets le plus tôt possible, pouvoir rendre des décisions le plus tôt possible, signer des contrats le plus tôt possible. Alors, c'est sûr que ça teinte un petit peu l'approche, mais c'est sûr qu'en même temps, on a à cœur de soutenir les contenus interactifs et les développeurs de contenus interactifs. C'est un secteur industriel qui est peu servi ou plus difficile, c'est plus difficile au niveau financier de trouver les fonds, l'écosystème est plus difficile pour cette catégorie-là des développeurs. Alors c'est sûr que le Fonds des nouveaux médias, quand on va terminer le 31 mars 2010, ça fera presque 15 ans, 14 ans peut-être, parce que ça fait déjà depuis 1996 qu'on est impliqué, alors 12-13 ans. Donc ça aura été toute une aventure. Bruno Légaré, merci. C'est moi qui te remercie. C'était Pierre Côté, en direct des bureaux de Téléfilm Canada, à Montréal, Québec, Canada.